On prend une enveloppe, on va dans les écrits, on met le papier qu'on a choisi dans l'enveloppe, on sort, on vote et comment on vote. Non mais une fois qu'on a mis le papier, le bon papier dans l'enveloppe, on va le mettre dans le... Vous allez voter À la bibliothèque. Vous allez mettre bibliothèque. Municipal de Lisieux. Là, vous allez mettre vote Lisieux et vous allez mettre la date. Allez vous asseoir en attendant. Allez vous asseoir. Attendez. Si pour ceux qui vont accompagner, comment ça se passe? Tu prends le papier, tu le donnes. N'importe qui peut venir voter. Si c'est les jeux gonflés, donc on monte sa carte électorale. Alors, un royaume pour deux. Non, mais c'est que j'ai pas l'idée. Ok, nul. Alors, ennuyant. L'écrivain abominable. L'écrivain abominable. L'écrivain abominable. Vous êtes concerté à la récré ce matin? Non. Alors, en première position, le compte combien il y a de voix? 18 pour l'écrivain abominable. Alors, tu l'écris? Ça met 18. J'ai aimé Des vacances d'Apache parce qu'il était drôle. Il y avait beaucoup d'humour et il y a des blagues. Moi, j'ai bien aimé les vacances d'Apache parce qu'il y avait beaucoup d'action et que c'était drôle et j'ai bien aimé quand Nina avait disparu. Alors, ce livre m'a beaucoup plu parce que j'aime bien parce que c'est de la vie quotidienne et Oscar ne s'attendait pas trop à avoir un grand-père comme ça, surtout qu'il ne l'a jamais vu, donc ça peut être surprenant. Au début, tu as un avis sur la personne au tout début de l'histoire un peu farfelu et puis quand tu apprends à le connaître, et tu te rends compte que c'est plutôt un gentil personnage et qu'il aime bien son petit-fils. J'aime bien aussi parce qu'il y a beaucoup d'amitié et d'amour et d'aventure, c'est beaucoup ce qui m'a plu dans l'histoire. Moi, j'ai bien aimé le livre que j'ai préféré, c'est Des vacances d'Apache parce que c'est assez loufoque et que c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde, y compris à nous. Et puis que c'était un grand-père qui en fait était encore un enfant dans sa tête, mais qui était très gentil avec son petit-fils. Ce que j'aimais le plus dans l'histoire, en fait, c'est les moments les plus bizarres quand le grand-père parle. Et genre, il fait n'importe quoi, il est chelou, il fait genre avec son lance-pierre, il tape sur les trucs, et voilà quoi. C'était vraiment ce que j'ai adoré le plus, surtout qu'il est très très farfelu et très bizarre, donc voilà quoi. Il y avait beaucoup de suspense et on se mettait dans le livre, donc je l'ai fini. On se sent bien à la place des personnages et on ressent leurs émotions et on a envie de les aider et aller et faire les aventures avec eux. Alors, je vais parler du livre Un royaume pour deux. J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y avait de l'aventure, beaucoup d'aventure. On découvrait des ruines et il y a des moments où on croyait que des personnes allaient mourir, mais non, il y avait des petits, voilà. Moi, j'ai voté pour Un royaume pour deux parce que c'est celui qui m'a le plus plu, parce que ça fait un peu d'histoire. J'ai appris la guerre de Syrie et tout ça, et il y avait un peu d'aventure et tout. Donc ça m'a plu. J'ai aimé ce livre, L'écrivain abominable, car il y avait un enfant qui ne voulait pas voir une célébrité dans son école. Et à chaque page, la phrase n'était pas finie, alors je voulais continuer de lire. Et du coup, j'ai tout lu presque d'un coup. Le personnage principal, il aime pas lire, et moi aussi. Et la tête de celui qui vient raconter
les livres qu'il a fait, ça m'a fait rigoler parce qu'il avait un peu une tête bizarre. On arrivait bien à se plonger dans l'histoire parce qu'il y avait des dessins, donc tu te rendais compte du paysage, des enfants et de l'école. Et surtout, ce qui était marrant, c'est l'écrivain abominable. J'ai aimé l'écrivain abominable parce qu'il était drôle et il avait une sorcière. Les actions sont surprenantes et qu'il y a beaucoup de suspense. On aimait l'écrivain abominable car il était dans un monde fantastique et imaginaire. J'ai aimé l'écrivain abominable parce qu'il y avait beaucoup d'action et j'ai adoré aussi le personnage de Charlotte. Quand tu étais sûr de quelque chose, tu ne savais pas si c'était ça ou pas, alors du coup, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Que ça faisait un peu... Il y avait beaucoup d'aventures et ça faisait un peu comme un escape game. Alors moi, j'ai adoré l'écrivain abominable car le personnage principal, Manlo, me ressemble relativement car il n'aime pas l'école et moi aussi. Le héros du livre, il avait beaucoup d'imagination. Et dans le livre, ils s'entraidaient beaucoup. Où il y avait des énigmes, parce qu'ils étaient dans des boîtes, ils devaient découvrir comment sortir. J'aime bien aimer l'écrivain abominable car les plumes carnivores elles sont bien. Il y a un beau sorcier, c'est clair. J'ai bien aimé le lire parce que c'est bien écrit, les personnages ils sont attachants. Et puis la fin, on est un peu stressé, on se demande ce qui va se passer et puis voilà. Il y avait du suspense. J'ai bien aimé quand il restait coincé dans la cité. C'était rigolo, enfin pas rigolo, mais il restait coincé dans sa propre citadelle. Je l'ai aimé parce que j'ai bien aimé l'histoire. Enfin, j'ai bien aimé aussi quand Louis Giraud il était coincé, on ne pouvait pas savoir où il était, du coup il avait commencé à paniquer. J'ai bien aimé aussi quand dans sa tête c'était un peu bizarre, il avait des problèmes. J'ai bien aimé, j'ai bien tout aimé. C'est mon livre préféré. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as aimé ce livre? Parce qu'en fait, le garçon, il a deux mondes et dans le premier monde, chez lui, il fait n'importe quoi, il dit des gros mots et dans le deuxième monde, il est sage, gentil et tout, ça fait rire. Et je m'arrêtais pas de le lire, je voulais pas arrêter. À chaque fois que je voulais le prendre pour la récréation et le lire tout. J'ai adoré même ce livre parce que c'est très drôle. Un peu vulgaire, certes, mais très drôle. Et c'est une belle histoire de famille quand même. J'ai bien aimé Il n'y a pas de héros dans ma famille parce que l'histoire elle était réelle et que le petit garçon il était étrange. J'ai aimé le livre parce qu'il est drôle, amusant à lire. Je l'ai bien aimé parce qu'il vit entre deux mondes et ce sera un peu compliqué pour moi. Je serais pas... D'accord. Et donc si tu devais conseiller Il n'y a pas de héros à un copain, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que c'est très bien, que ça se lit à tout âge et que c'est très drôle. J'ai trouvé ce livre très émouvant car on a tous un héros dans notre famille, mais on ne s'en rend pas compte toujours. Il est drôle, il est amusant à lire. Il est rapide à lire, pas très gros et voilà. Donc, il est intéressant, il n'a pas de greffe. Même à des copains qui n'aiment pas trop lire? Ouais. D'accord. J'ai préféré Il n'y a pas de héros dans ma famille car quand on lit, on est dans un tout autre monde et ça peut très bien se passer dans la vie réelle. C'est ça, il y a des maîtresses, il y a des enseignants de 6e qui participent aussi au prix des Monts d'Or. Ah ouais. Donc si vous êtes avec une enseignante qui participe, vous pourrez réutiliser votre carte de lecteur et reparticiper au prix des Monts d'Or. D'accord. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. Je vais vous demander un dernier truc, on va rester encore sur le un mot. Avant de partir, vous allez voir Michel et vous allez dire ce que vous avez pensé du prix des Monts d'Or. Le prix c'était quoi? C'était trop bien. Bien. Super. Antonio, t'as perdu ta... Hyper bien. Qu'est-ce qu'on a pensé du prix? Maxime, le prix, il était comment? Bien.
C'est pas moi qui vais regarder Maxime. Allez, tu laisses la place au copain. C'était comment le prix? Super bien. Et on laisse la place au copain. Intéressant.